Vibhishan se joint à Rama. Vibhishan quitta le palais de Ravana sans plus attendre et atteignit 1 heure plus tard le campement de Rama. Quand les singes le virent planer au-dessus de leur tête, Sugriva dit à Hanuman: « Restons prudents, ce Rakshasa est sûrement là pour nous tuer. » Les singes s'emparèrent alors de rochers et d'arbres déracinés, prêts à obéir à Sugriva au doigt et à l'œil. Vibhishan se présenta. « Ô roi des singes, je suis le jeune demi-frère de Ravana. En tant que ministre dans son palais, je lui ai conseillé à plusieurs reprises de retourner Sita à Rama, mais il n'a rien voulu entendre. Après qu'il m'eut invectivé, j'ai quitté famille et foyer pour venir m'abandonner aux pieds pareils au lotus de Rama. Je te prie de lui faire part de mes intentions. » Sugriva se rendit auprès de Rama et lui dit: « Un ennemi Rakshasa vient d'arriver. Il prétend avoir fui Lanka, mais il faut s'en méfier. Il doit sûrement être un espion. Si on lui fait la moindre confiance, il frappera au moment inattendu. Peut-être devrait-on le tuer immédiatement. » Rama, pensif, s'avança vers Hanuman et les autres singes et leur demanda conseil. Ils répondirent: « Ô Rama, tu sais déjà tout. Tu nous demandes notre avis dans le seul but de nous mettre en valeur. » Angada et Jambavan suggérèrent d'interroger Vibhishan avant de l'accepter parmi eux, puis de le maintenir sous haute surveillance. Dans une envolée oratoire, Hanuman dit: « Nous n'avons pas le temps de mettre Vibhishan à l'épreuve. D'après moi, il est sincèrement venu s'en remettre à Rama. Il a compris que Ravana est un escroc et que Rama incarne droiture et pureté. Un hypocrite ne se présenterait pas aussi calmement qu'il le fait. Son visage trahirait ses intentions. Je crois que Vibhishan est notre allié. Acceptons-le parmi nous. » Rama abondait dans le même sens qu'Hanuman, mais Sugriva était d'un tout autre avis. Peut-être avait-il été envoyé par Ravana après tout. Mais Rama le rassura. « Crois-tu vraiment que ce Rakshasa peut me faire quelque mal? Je peux tous les tuer du revers de la main. Or voilà, en tant que Dieu, la personne suprême, je donne refuge à quiconque s'abandonne à moi. Même si Ravana venait me demander protection, je la lui accorderai. » Le cœur de Sugriva s'emplit de joie après avoir entendu les sages propos de Rama. Les yeux en larmes, il accepta finalement que Vibhishan soit admis dans le camp de Rama. Pendant tout ce temps, Vibhishan était resté suspendu dans les airs, comme dans une zone franche. Après qu'on lui eut promis que sa sécurité n'était pas menacée, il descendit sur la terre ferme et tomba aux pieds de Rama tel un bâton. Dans un sentiment d'abandon complet, il se présenta. « Je suis le jeune demi-frère de Ravana et mon nom est Vibhishan. J'ai conseillé au roi des Rakshasas de te redonner Sita, mais il n'a rien voulu entendre. Pourtant, je parlais pour son bien. Alors j'ai laissé femme et enfants à Lanka pour venir me joindre à ton armée. Je t'en prie, accepte-moi, car je n'ai d'autre refuge que toi. » Rama regardait Vibhishan d'un œil affectueux, avec la compassion d'un grand frère. Il lui demanda ensuite de parler des forces et des faiblesses de l'ennemi. Vibhishan répondit: « Une bénédiction de Brahma rend Ravana invincible aux mains des Devas, Gandharva, Daitya, Danava et Naga. En réalité, aucune créature ne peut le tuer, sauf un humain. Il se croit donc à l'abri de toute attaque mortelle. Kumbhakarna, son jeune frère, est aussi puissant qu'Indra et gigantesque telle une montagne. Indrajit, le fils de Ravana, est identique à son père en tout point. Il porte une armure impénétrable et peut se faire invisible à sa guise durant un combat. Des millions de féroces Rakshasas composent l'armée de Ravana et ils peuvent changer de forme à volonté. » Rama dit alors: « Ô Vibhishan, je connais très bien la force de Ravana. Tu as ma parole. Après l'avoir tué et mis à mort tous ses guerriers Rakshasas, je vais t'installer sur le trône royal de Lanka. » En retour, Vibhishan promit à Rama de l'aider à conquérir Lanka, promesse que Rama apprécia. Les deux s'étreignirent ensuite chaleureusement.